Et let's go, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'Apple qui annoncerait peut-être des nouveaux iPads en octobre. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comment ça va dans les chaumières? Salut Jess, salut Pierre-Neve, salut Camille, salut Polaire, salut Mézébut, salut Néo, salut Poppy, salut Fabrice, salut Oleg Impec. Un grand salut aussi à Samuel, 30 mois d'abonnement, notre Samuel, notre pilier, hein, toujours là. Salut Valric, merci aussi beaucoup pour ton 13e mois d'abonnement. Et Oleg, 29e mois d'abonnement, un mois derrière Samuel. Va-t-il rattraper son retard un jour? Le suspense. Merci beaucoup Oleg, mais un grand merci, j'en profite ce matin pour tous ceux qui s'occupent de la modération. Une équipe formidable, notre team hôtesse adorée. Merci Ernesto Pico également pour ton 6e mois d'abonnement. Chris qui arrive aussi avec son 29e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi Chris CR. 157, ça régale ce matin, c'est le lundi matin. La paye est arrivée. Je suis bien sapé ce matin. Oxymore, qu'est-ce que ça veut dire? Les autres matins, je suis mal sapé? Vous avez compris, c'est un jour où de toute façon, je vais vous foutre des baffes. J'ai ressorti les chemises à carreaux. Je me suis dit, allez, on relance les chemises de bûcheron. Je suis dans la sauce dès ce matin. Et ouais, c'est l'automne. C'est le temps de ressortir le look canadien bûcheron, grosses chaussures. Ah, il fait un peu froid. Lundi, le jour des baffes. C'est tous les jours les baffes. Salut Gnoti. Grognon le Jérôme. Non, non, en vrai, ça va. En vrai, les chemises à carreaux, c'est pas si mal. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et si on regardait le sommaire, est-ce que ça vous dit qu'on regarde le sommaire? De quoi on va parler ce matin? On va parler effectivement des pommes en octobre. iPad Pro M2, iPad 10, Mac M2, iPad OS 16, Mac OS Ventura. Est-ce que Apple va faire déjà un event en octobre? La probabilité est assez grande. Qu'est-ce qu'ils pourront bien nous annoncer? Salut Locan qui retourne à l'école. On parlera également de la sortie de l'iPhone 14 et des problèmes de stock et de livraison qu'il y a, qui peuvent nous donner déjà des premiers indices effectivement sur les ventes réalisées par Apple. On parlera également de stars qui, pour sauver leur santé mentale, désertent les réseaux sociaux. C'est Tom Holland qui a annoncé qu'il quittait Instagram. On parlera justement un petit peu de ce phénomène. Tout en restant dans les réseaux sociaux, on parlera de TikTok et de TikTok Now, une nouvelle fonctionnalité. Ça y est, TikTok, après avoir été imité par tous les autres, se met à imiter les autres, puisqu'ils ont copié le réseau social français, enfin d'origine française, Be Real. Je vous en parlerai un petit peu. Nous parlerons également des SSD qui sont plus fiables que les disques durs mécaniques et maintenant c'est prouvé. Un article de l'éclaireur Mac. Et on terminera les articles avec GTA 6, le jeu qui a le gros leak qu'il y a eu sur GTA 6. Si vous avez un petit peu suivi, je reviendrai sur cette histoire. Je fais pas de tartine aujourd'hui, on enchaînera directement avec un cornfac. C'est vrai que les cornfac étaient un peu torchés, on va dire, ces derniers temps. Donc on espère avoir un petit peu plus de temps pour répondre à vos questions. Vous avez peut-être des questions autour des iPhones et tout ça, puisqu'on a sorti nos vidéos à minuit 4 vendredi. Voilà. Voilà en tout cas pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le Kawa.
Oui, Serial Coxer, nous avons lancé nos vidéos samedi. Tu as tout à fait raison. Techniquement, nous avons lancé nos vidéos samedi. On va commencer effectivement à en parler justement. Est-ce qu'il va y avoir un autre event Apple? Apple, dans l'event de septembre, a annoncé donc des iPhones, des AirPods Pro 2 et des Apple Watch. Donc, quid des iPads et des Macs? Comme certaines années, il est fort probable qu'ils les annoncent dans une deuxième rafale en octobre. Notre trésorerie se met en PLS. Qu'est-ce qui pourrait annoncer effectivement dans cette deuxième event? On va voir un petit peu les rumeurs. On parle beaucoup effectivement d'un nouvel iPad Pro qui serait remanié avec le processeur M2, un petit peu ce qu'on pronostique, qui serait en 11 pouces ou en 12,9 pouces, donc nouvelle version du Pro. Est-ce qu'on a besoin d'un processeur M2? Non. Est-ce qu'ils vont le mettre? Fort probablement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'iPad M1, on a largement une puissance suffisante. Après, il commence à y avoir certains usages, effectivement, de l'iPad qui demandent pas mal de puissance. Donc, c'est peut-être une manière de paver un petit peu l'avenir. La chose qu'Apple pourrait peut-être annoncer, c'est une option de recharge par MagSafe. Donc, pouvoir coller un MagSafe derrière son iPad. Est-ce qu'on aura un grand MagSafe comme ça? Le disque que tu colles derrière. Non, je pense que ça serait compatible avec les disques MagSafe actuels. Est-ce que ça serait bien? Oui, moi je pense que oui, parce que ça permettrait, moi en tout cas qui utilise de plus en plus mon iPad, je l'utilise toujours effectivement avec une coque. On pourrait imaginer des supports d'iPad qui le chargeraient en même temps. Pour moi, un des gros problèmes de l'iPad, c'est sa batterie. Je n'ai jamais assez je n'ai jamais assez de batterie sur mon iPad. Je le recharge quasiment 2 fois par jour, mon iPad. Dès que je peux, en fait, je le laisse en charge. Ça consomme beaucoup, hein, quand même, un iPad. Et même si ça a une grosse batterie, il n'y en a jamais assez, en fait. Donc, à voir s'ils proposeront des nouvelles méthodes de charge plus faciles, effectivement, que de brancher. 10 heures d'autonomie, ça c'est la théorie. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais sur ton iPad. Mais à partir du moment où tu fais des visios, où tu ouvres plein de documents, où tu fais plein de choses, tu travailles avec, ça se décharge très très vite. Et en plus, moi j'ai vraiment une tendance, et ça c'est un... J'ai tendance à laisser mon iPad allumé. Il est constamment allumé. Je ne devrais pas, mais en fait, je l'éteins quasiment jamais. Donc, il est constamment en affichage. Et ça, si Apple pouvait amener le Always On qu'ils ont mis sur les nouveaux iPhone 14 Pro, s'ils pouvaient l'amener à l'iPad, ça serait génial. Là, pour le coup, en fait, le Always On me servirait beaucoup plus sur un iPad que sur un iPhone. Sur l'iPhone, il est encore un peu trop tôt pour le dire. J'ai ici hein, l'iPhone 14 Pro. Il est quand je le mets en Always On, ça fait ça. C'est assez déconcertant. Je ne sais pas si je vais m'y habituer. J'ai un peu l'impression que mon iPhone est allumé. J'ai tendance à me dire, mais merde, je ne l'ai pas éteint. On verra si on prend l'habitude, quoi. Qu'est-ce qui pourrait annoncer d'autre? Un iPad 10, donc une entrée de gamme, peut-être, et on espère, avec une mise à jour. C'est vrai que l'entrée de gamme est toujours sur le vieux design. Là, s'ils pouvaient l'équiper d'USB-C, comme le reste de la gamme iPad, ça serait bien. Ça serait peut-être effectivement le premier pas vers un full USB-C côté Apple, que moi, à tort ou à raison, je pronostique pour les iPhones l'année prochaine. Généralement, en fait, c'est les iPads qui ont les premiers eu l'USB-C. Là, ça serait vraiment bien que l'iPad, même d'entrée de gamme, passe à l'USB-C. Ça serait vraiment bien. Le R était passé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, l'entrée de gamme, ça serait bien. Peut-être une puce A14 Bionic dedans. Écran Retina, comme l'iPad Air. Légèrement plus grand, peut-être, c'est ce que certains disent. Mais oui, là, pour le coup, l'entrée de gamme Apple, au niveau des iPads, mériterait un petit coup de frais, quand même.
Le mini, le R, il est en USB-C, hein. Le nouvel R, il est en USB-C, je pense. Le R, c'est du M1 hein, maintenant, hein. Il est passé il y a 2 ans, d'accord. Merci Alan. Effectivement, je m'y perds un peu. Vous savez, les années passent, les iPads trépassent. Qu'est-ce que vous me dites sur les iPads? Qu'est-ce que vous pronostiquez sur alors rapidement, je termine. Mac M2, c'est la grande inconnue. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de rumeurs. Est-ce qu'ils vont sortir un nouveau Mac Pro? Ça me semble un peu rapide, mais MacBook Pro, pardon, un peu rapide. Ventura va effectivement arriver dans ces eaux-là. iPadOS 16 aussi. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire dans le line-up aussi des ordinateurs. À voir, à voir. Qu'est-ce que vous me dites, vous? Salut Flonflon. Flonflon qui était là ce week-end. Regardez ce magnifique sticker. Flonflon. Il est super beau ton sticker, Flonflon. Je suis jaloux. Je vais en faire des comme ça. Des Disco Nowtech. Il va falloir que tu me files ton fournisseur. Je prédis des prix en augmentation. De bonnes prédictions, Fabrice. Je pense que tu auras raison. Un nouveau Mac Mini M2. Peut-être, peut-être. L'iPad Air devrait disparaître. Je pense que même si au premier coup d'œil la gamme peut paraître assez resserrée s'ils sortent un iPad d'entrée de gamme avec un nouveau design, je pense qu'il y a quand même un créneau entre un iPad de base modifié et l'iPad Pro. Donc je pense qu'il y a de la place pour un iPad Air. Tout dépend ce qu'ils mettent comme nouveauté sur le Pro en fait. On le voit bien avec l'iPhone 14. Pour créer un effet de gamme, il faut créer des différences entre tes produits. C'est ce qu'on pense effectivement de l'iPhone 14. S'il a aussi peu de changements par rapport au 13, c'est pour faire exister le Pro. Hein. C'est ce que Léo Duff a dit dans sa vidéo. C'est ce qu'on dit aussi dans notre vidéo. Pour avoir un effet de gamme, et pour ça, il faut faire de la rétention technologique, il faut effectivement avoir assez de différence entre les produits. On l'a vu, certaines années, il n'y a pas assez de différence entre les produits et ça peut créer voilà, des doutes quant aux produits qu'il faut acheter, quoi. Dynamic Island sur les iPads. Ouais, il y en a beaucoup moins besoin. On a quand même beaucoup plus de place sur les iPads pour afficher des infos. Donc je ne suis pas sûr de l'arrivée de Dynamic Island sur les iPads, en tout cas cette année. À voir, sachant que il y a largement la place avec les bordures sur un iPad pour loger tout ce qu'il faut pour Face ID, quoi. Après, moi, je rêverais d'avoir deux Face ID, un en vertical, un en horizontal, pour éviter quand je mets le doigt, quand je tiens mon iPad comme ça, moi, constamment, là je, vous ne voyez pas, mais quand je le tiens comme ça, constamment je bloque le Face ID avec mon pouce, ça m'énerve. En fait, ce qui serait top, c'est un lecteur d'empreintes digitales par-dessus le Face ID quand je mets mon doigt dessus. Dynamic Island déjà intégré à Android. Ça, c'est quand même drôle. Sur Android, ils n'ont pas besoin de Dynamic Island, puisque sur les Android, il n'y a pas de reconnaissance faciale aussi poussée que le Face ID. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un large orifice. Mais comme Face ID, ça a l'air cool. Il y en a qui ont développé un Dynamic Island. Comme Dynamic Island, ça a l'air cool. Il y en a qui ont développé un Dynamic Island pour Android, quoi. Steve Jobs te dirait que tu tiens mal ton iPad. Oui, bah oui. Ouais, le Face ID dans un angle, pourquoi pas. Recharge plus rapide pour les iPads. Clairement, moi je pense qu'il y a vraiment un progrès, en tout cas sur les iPads Pro, il y a clairement un truc à faire avec la recharge. Une recharge plus rapide, c'est vraiment des objets qui ont besoin d'énormément d'énergie quand même. Bah, c'est maintenant, on va dire en termes de puissance, c'est des Macs quoi. Donc un chargeur 100 watts pour les iPads, moi ça me ferait pas, ça me ferait bien triper quoi.
avec une recharge ultra rapide. Peut-être un mode très basse consommation pour les iPads, parce que comme je vous dis, moi je l'utilise parfois juste allumé pour consulter, ou je sais pas, il y a des trucs à faire en tout cas sur l'autonomie des iPads. Ouais. Oui, oui, je sais, Dynamic Island, c'est LG hein, qui l'a lancé il y a 3 4 ans, c'était pas exactement la même chose. Ça a pas, d'ailleurs, ça a pas sauvé LG, hein. Comme quoi, un truc aussi malin soit-il, il faut encore que les gens l'adoptent et que ça soit bien fait, hein. C'est pour quand ces nouveaux iPads? Ben justement, on parle d'une annonce en octobre. J'ai pas les dates. Surtout après les 2 dernières vidéos qu'on a fait, vous savez, Tim Cook va plus jamais m'appeler, je pense, hein. Donc on n'aura pas des infos très fraîches. Avant, il m'appelait un petit peu tous les vendredis. On se racontait des trucs, on parlait fringues. Alors, la chemise à carreaux, qu'est-ce que t'en penses, Tim et tout. Là, maintenant, il m'appelle plus. J'ai été méchant. Ah, plus de barbecue, là, c'est fini. Ah oui, c'est fini, là, les barbecues, hein. Nous, on est... Bon, on n'a jamais été invités, mais on sera encore moins. Elle est donc pas à toi, la chemise, si elle est à carreaux. Très malin, petit Volt. Il faut quand même que je vous parle dans les dernières vidéos, parce qu'il y a un commentaire que j'ai lu ce matin qui m'a fait rire. Nous avons un Sherlock Holmes dans les commentaires qui met: vous dites que vous avez acheté les iPhones, mais c'est pas vrai, parce que vous dites que vous avez reçu l'iPhone violet et l'iPhone noir. Donc vous les avez pas achetés si vous les avez reçus. Malin, malin, tu nous as eu, tu nous as eu. J'adore les détectives. Nous sachons un génie. Absolument. Absolument, absolument. Euh, les enfants sont merveilleux. Les enfants sont formidables. LG n'existe plus. Si LG existe, mais les smartphones LG, c'est con. LG, pour le coup, vous, si vous voulez qu'on reparte sur l'innovation, LG était la marque la plus innovante. Mais ils ont sorti des trucs, mais c'était n'importe quoi. Mais on ne pouvait que admirer le courage des ingénieurs de LG, quoi. Ah oui, quand tu reçois pas hein, quand tu achètes un truc. Ça, c'est clair, Olek. C'est clair. Allez, on va passer à l'article suivant. Article suivant, je précise que le premier article était un article de Mac Forever. L'article suivant est un article de Tech Radar, justement sur la sortie de l'iPhone 14 et les problèmes de stock. Alors, comme chaque année, on redit les problèmes de stock, on ne peut pas savoir tant qu'on ne sait pas, et on ne le saura probablement jamais, combien Apple avait prévu de stock. C'est pas parce qu'un truc est en rupture de stock qu'il se vend bien, parce qu'on peut être en rupture de stock si on n'a pas beaucoup de stock. C'est la logique, mais chaque année, on a des supputateurs, oui c'est un terme, des supputateurs qui disent ouais, celui-là c'est super mal vendu, il y a encore du stock, celui-là c'est super bien vendu, il n'y a plus de stock. Bah non, si vous avez déjà géré des stocks, vous savez comment ça marche, quoi. Euh, il faut dire, on a reçu notre commande. Non, mais comme quoi, il faut qu'on soit précis dans les termes. Le nouvel iPhone 14 est arrivé. Les commandes directes, comme les livraisons des iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max démarrent le 16 septembre. Celle du 14 Pro Plus. Alors ça, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi Apple a attendu pour le 14 Plus. Ça démarre le 7 octobre. Pareil, c'est les mystères de la gestion de stock. Là, si vous voulez un Pro ou un Pro Max, il va falloir attendre plusieurs semaines. Aux États-Unis, les délais de livraison se passaient de 3 à 4 semaines pour l'iPhone 14 Pro, de 4 à 5 semaines pour l'iPhone 14 Pro Max. Par contre, si vous voulez un 14, il y en a. Il y en a. Est-ce que ça veut dire que, effectivement, et c'est le pronostic de beaucoup, et on a des premières infos là-dessus, que le 14 se vend mal parce qu'il y a trop peu de différence avec le 13?
C'est fort possible. Est-ce que c'est grave? Ça dépend. Ça dépend. Si Apple fait des ventes catastrophiques du 14 et du 14 Plus, je serais pas surpris de voir Apple sortir un SE un peu anticipé pour essayer de rattraper ça, quoi. Il y a aussi du stock pour le 13. Ouais, ouais, oui, oui. De toute façon, bon, là, je vais pas vous faire le guide d'achat, on est en train de l'écrire, mais c'est clair que si vous voulez un iPhone standard, prenez le 13 aujourd'hui. Le 14, avec 200 euros de différence, les 200 euros, ça les vaut pas, quoi. Ça les vaut clairement pas. Donc oui, prenez un 13. Clairement, prenez un 13. Un 13 Pro d'occasion, sinon, si vous voulez vraiment euh, voilà, c'est aujourd'hui, je pense, l'achat le plus sage, quoi. Non, le leak de GTA, c'est le dernier article. C'est pas tout de suite. Donc, au final, Apple vendra autant d'iPhone. Ouais, ils ont eu des années d'échecs, hein, Apple. On a tendance à l'oublier, mais vous vous souvenez de l'iPhone 5C, l'iPhone couleur en plastique, le premier iPhone plastique d'Apple. Ils l'avaient sorti un petit peu en catastrophe parce qu'ils avaient fait, si mes souvenirs sont bons, de très mauvaises ventes sur l'iPhone 6, je crois, ou l'iPhone 6S. Donc ils l'avaient un peu sorti, c'était un peu un SE avant l'heure. Euh, de l'occasion avec récup de TVA, tu as des tips, il faut acheter à des entreprises. Nous, quand on les revend, nos iPhones, vous avez de la récup de TVA, puisqu'on vous fait une facture de l'entreprise quand vous les achetez sur notre vide-grenier. Alors, ce n'est pas le cas de tous les smartphones qu'on vend, mais les iPhones, ouais, tu auras la TVA. Donc, essaye d'acheter d'occasion à une entreprise si tu veux la TVA. Euh, Si le 14 se vend mal, ça me mettrait la haine. Ils auront tué le mini pour rien. Pour rien, je sais pas. Tu sais, ils ont fait que 3% de vente pour le mini, hein. Mets-toi à la place quand même de l'entreprise aussi. Quand tu as un produit que tu en as vendu que 3%, tu vas pas le maintenir, hein. Alors, oui et non. Moi, je pense que le 13 mini, c'est un très bon produit, mais il s'est mal vendu parce que le positionnement prix est pas bon. Les gens sont pas prêts à payer le même prix pour un truc qui est plus petit avec moins de batterie. Ça, c'est une erreur d'appréciation d'Apple. Est-ce que le format mini, ils vont le garder pour le SE? À voir. À voir. Le 5C, c'était en même temps que le 5S, ouais. Donc oui, c'était peut-être ou un 4 qui s'était mal vendu. Mais je me souviens très bien qu'ils avaient sorti le 5C vraiment pour faire un meilleur chiffre dans leur bilan de fin d'année, quoi. Je suis d'accord, tu peux encore installer un navigateur sur Windows. Ah, il y a des discussions parallèles. James, pose-moi ce genre de questions en fin d'émission, qu'on reste un petit peu dans les articles. Sinon, c'est la foire à la saucisse. Et comme vous le savez, on vit dans une saucisse. Et qui vit dans une saucisse également, c'est les stars. Les stars qui décident maintenant d'abandonner les réseaux sociaux. Il y en a de plus en plus. Et là, c'est Tom Holland qui a fait une vidéo assez fracassante. Je vérifie juste. Attendez, bougez pas que le son de l'iPad est bien désactivé pour pas vous tuer les oreilles cette fois. Bon, vous l'entendrez pas, mais Tom Holland a effectivement annoncé sur Instagram qu'il s'éloignait des réseaux sociaux pour des questions de santé mentale. Alors je le cite, je trouve qu'Instagram et Twitter sont écrasants et trop stimulants, je suis piégé là-dedans, je tourne en rond dès que je lis quelque chose à propos de moi sur les réseaux sociaux, ma santé mentale est dégradée, donc j'ai décidé de supprimer ces applications.
Il est bien sûr pas le seul. Brad Pitt, Kristen Stewart, Robert Pattinson ont abandonné les réseaux sociaux. Daniel Radcliffe a précisé qu'il n'avait pas la force mentale pour Internet. Il n'a pas envie de gérer les réseaux sociaux tout seul et ne souhaite pas non plus les confier à une autre personne, car cela perdrait en authenticité. Enfin, la liste des stars qui n'ont pas de présence en ligne autre que par l'intermédiaire de leurs fans, est très longue. Kate Winslet, George Clooney, Emma Stone, Emily Blunt, Sandra Bullock, Daniel Craig ou encore Scarlett Johansson ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que les stars sont faibles et n'ont pas de force mentale, ou est-ce que effectivement les réseaux sociaux, pour quelqu'un qui a un statut effectivement de star internationale, est quelque chose de très dur pour la santé mentale? Moi, bien évidemment, je tendrais plutôt vers la deuxième hypothèse. Imaginez-vous... Alors, c'était déjà le cas avec la presse, les paparazzis. Votre vie privée, elle est décortiquée, elle est analysée. Les gens ont zéro filtre, puisque à partir du moment où vous êtes une star, c'est la rançon de la gloire, donc j'ai le droit de te dire absolument tout ce que je veux, rien à foutre de ta vie privée, t'avais qu'à pas devenir une star, c'est normal, t'as une rançon à payer quand t'es une star, donc j'ai le droit de déverser toute ma merde sur ta gueule. C'est un droit que les gens s'accordent à partir du moment où ils ont affaire à une célébrité. Une célébrité n'a pas droit à sa vie privée. Sur les réseaux sociaux où les réactions sont instantanées, sur les réseaux sociaux où effectivement, si vous voulez un minimum d'authenticité, vous n'allez pas filer vos réseaux sociaux à une équipe qui va le faire. Il y a des stars qui délèguent en fait leurs réseaux sociaux, c'est une équipe qui s'en occupe, qui vient les filmer, faire des trucs, des conneries, qui postent, et eux ne lisent jamais les commentaires. Est-ce qu'on peut faire du réseau social quand on est une star sans lire les commentaires? C'est impossible. C'est impossible. Mais la question pourrait se poser... Enfin, la question des stars se pose pour nous aussi. On le sent, et forme de lassitude quand même des réseaux sociaux. Ça va loin, ça va très loin, ça va trop loin. Pour certains, des réseaux sociaux comme on va dire les nouveaux réseaux sociaux, et on va en parler après, TikTok, BeReal et tout ça, dans une espèce de quête d'authenticité, finalement entrouvre encore un peu plus la porte. Faut que les stars se montrent démaquillées, mal coiffées, après une gueule de bois pour qu'on les juge authentiques. La frontière vie privée, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Mais même pour nous. Moi, je m'aperçois, et j'en suis désolé pour ceux qui suivent mon compte personnel sur Instagram. Il y a une époque, je vous postais un peu le burger du jour, des photos au moins 2-3 par semaine. Maintenant, à part quand je suis en vacances, parce que je trouve ça rigolo, c'est ma petite séquence diapo du vieux tonton. Regardez mes vacances. Non, en vrai, en vacances, j'ai un peu plus le temps, donc je mets des photos sur Instagram. Je trouve que mes photos sont un tout petit peu plus intéressantes, pas toutes, mais certaines en vacances. Le reste du temps, je m'aperçois que je poste pas sur Instagram, quoi. En fait, je suis pas arrivé à faire le shift mental de qu'est-ce que je vais vous raconter d'intéressant. En fait, je pense que j'ai une approche de vieux des réseaux. Quand je poste quelque chose, c'est que j'ai envie que ça soit intéressant. En fait, et j'en ai discuté avec d'autres plus jeunes, ils m'ont dit c'est pas comme ça les réseaux sociaux. Même quand t'as rien à dire, faut le dire. Faut créer quelque chose, quoi. Faut être là tout le temps. Mais ça, j'y arrive pas. J'ai pas le réflexe, en fait. Je le vois quand je suis à des events. Des influenceurs plus jeunes vont avoir le réflexe de se créer une petite story, un machin, un TikTok, un truc. Moi, j'ai pas le réflexe, quoi. C'est un effort pour moi. Et je suis un gros flemmard, en fait.
Donc je sais pas où ça va aller. Restons peut-être dans le cœur du sujet. Est-ce que les stars vont petit à petit déserter les réseaux sociaux? Bah oui et non, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de stars aujourd'hui, je parle en musique et tout ça, qui naissent grâce aux réseaux sociaux. Donc est-ce qu'elles vont disparaître? Tom Holland quelque part est un vieux. Euh, il vient d'une génération où on n'essaie pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de stars qui naissent, qui viennent des réseaux sociaux à l'origine, hein. Ça n'apporte absolument rien. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Tu peux pas raisonner comme ça. Alors, peut-être vous, je sais pas. Mais nous, quelque part, les réseaux sociaux, ça fait partie du boulot aussi. Si on n'existe pas du tout, tu vois, nous, on a la problématique de TikTok. Pour l'instant, on n'est pas sur TikTok parce qu'on cherche quelque chose d'intéressant à faire sur TikTok. C'est peut-être un mauvais raisonnement qu'on a. Et ça nous pénalise de ne pas être sur TikTok, notamment dans nos négociations avec les marques. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de marques, et je ne vous le cache pas, qui disent Naotech, ça serait bien que vous soyez sur TikTok, qu'il y ait une présence, machin. Parce que, bah, voilà, il y a de la pub à faire, et l'argent arrive sur TikTok. Eux, ils voudraient, quand ils prennent une OP chez nous, que ça soit à la fois sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux. Donc, c'est pénalisant. Quand tu travailles dans le business de l'entertainment, du, du showbiz, alors nous, c'est le showbiz biz, hein, c'est tout petit, mais quand même, il y a un showbiz. Tu vois, par rapport à d'autres influenceurs, créateurs de contenu tech, nous, par exemple, sur TikTok, on est très en retard. Est-ce que c'est notre cible, les personnes sur TikTok? Oui, on veut aller chercher un public plus jeune. Donc clairement, il faudrait qu'on aille sur TikTok et qu'on me cache. Non, enfin, ils vont faire. C'est quoi ce pépé Non, en vrai, il y a des personnes de tous les âges sur TikTok. Je pense que c'est pas là le problème. Marion, elle a de plus en plus de travail, donc les réseaux sociaux, elle consulte, elle regarde, mais elle poste quasiment pas, quasiment jamais, ou un petit peu en vacances, quoi. Oui, oui, tout à fait. T'es pas obligé de parler de toi. Bah moi, ça m'a rapporté de rencontrer mon copain par hasard via Twitch et Discord. Non, mais bien sûr que ça apporte des choses. Non, attendez. Je suis le premier à dire les réseaux sociaux sont quelque chose de formidable. C'est aussi horrible, mais c'est formidable. Pour moi, les réseaux sociaux ont rendu le monde plus petit et c'est une bonne chose. Euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase de... On est peut-être allé un petit peu loin dans les réseaux sociaux. On a peut-être envie de cloisonner un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Je pense que... Mais je suis pas du tout pour la disparition des réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux sont absolument quelque chose de génial, quoi. Failli rater mon année universitaire à cause de TikTok. Alors j'avoue que TikTok, je suis en train de m'immerger dedans. Waouh, c'est puissant, hein, TikTok. L'algo, il est super bon. Il est redoutable. C'est redoutable. C'est un puits à attention. C'est un vortex. C'est un trou noir, TikTok. Ça aspire ton attention. Et je comprenais pas avant, mais les gens qui me disaient TikTok, tu regardes un ou deux, tu lèves la tête, 2 heures sont passées. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire. C'est hyper addictif. Moi, c'est en train de grignoter sur le peu de temps que j'avais pour faire du jeu vidéo, et ça m'embête. Donc, je pense que je vais rapidement conclure mon expérience TikTok. Ça m'a fait complètement abandonner Red Shadow Legend, TikTok, parce que j'ai plus le temps de tout faire. J'avais pensé à Instagram pour montrer mes créations sur Photoshop, mais à orienter réseaux sociaux vers un TikTok-like. Faites que ce soit un groupe méta me dissuade pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de bien sur TikTok? Il y a des trucs incroyables sur TikTok.
L'affineur de fromage, là, je sais plus son nom, serait absolument génial. J'apprends plein de trucs en recettes de cuisine. Je vois plein de jeunes filles en maillot de bain. Oups, je devais pas le dire. Non, mais ça, c'est un des phénomènes de TikTok. Mais il y a plein de trucs formidables. Moi, je trouve qu'il y a une énergie sur TikTok, une créativité. Il y a de la merde. Il y a 80% de choses inintéressantes. Mais il y a 20% de trucs sur TikTok, je crie au génie. C'est absolument génial. Si vous vous arrêtez à une vision de TikTok de vieux cons, à TikTok, il y a que des filles en maillot de bain qui bougent leurs fesses, c'est pas ça TikTok. C'est pas ça. Alors, ça peut être intéressant aussi, hein, mais il y a plein, plein, plein d'autres choses. TikTok, en fait, ça va vraiment s'adapter à ce que vous regardez. Si vous passez du temps, moi je passe pas mal de temps sur les recettes de cuisine, les astuces de cuisine, les critiques de recettes de cuisine, ça j'adore. Quand il y a, je sais plus son nom, mais il y a une dame d'un certain âge qui regarde les conseils de cuisine que certains donnent sur TikTok et qui te les démonte. Et c'est tellement drôle. Où elle dit non mais vous allez pas manger cette merde. Mais comment tu fais cuire tes pâtes? C'est n'importe quoi. Ça, je trouve ça génial. C'est absolument génial. Je vais m'y plonger, mais je me prends, ça sera à cause de toi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ton message a été supprimé, mais bon, je laisse la modération faire son travail. Faut quand même un peu forcer l'algo. Typiquement, TikTok, l'algo, faut l'entraîner. Et je vous dis une chose, si vous voulez avoir moins de jeunes filles en maillot de bain, c'est votre choix. Faut pas traîner à la swiper vers le haut. Et vous pouvez aussi, hein, il y a une manière de dire ce contenu-là ne m'intéresse pas. Donc, les mecs qui vous montrent leur timeline TikTok en disant oh là là, je sais pas pourquoi j'ai trop de filles en maillot de bain. C'est de la mauvaise foi, mec. Tu les as regardées. Et je vais pas m'en cacher, hein, moi il y a des jeunes filles en maillot de bain sur mon TikTok parce que l'œil s'est arrêté. Mais il faut pas, faut swiper très vite. En fait, là je m'adresse aux garçons, mais regardez votre TikTok comme si votre copine était en train de regarder au-dessus de votre épaule. Là, vous aurez un algo où il y aura moins de jeunes filles en maillot de bain. Voilà. On va être clair, on va être honnête. Non, en vrai, alors moi j'ai un ratio. En fait, en plus, ça dépend des heures. Mais des jeunes filles en maillot de bain, j'en ai, mais j'en ai pas tant que ça. Comme j'ai surtout regardé notamment des trucs de bouffe ou des trucs complètement what the fuck, j'ai beaucoup de trucs what the fuck et de cuisine. J'ai beaucoup, beaucoup ça. J'ai beaucoup de do it yourself. J'ai beaucoup de menuiserie aussi parce que la menuiserie me fascine et j'y comprends rien, mais ça me fascine. Non, non, l'algo, il est assez bon hein, quand même, hein. Oui, non, bah, c'est la même chose pour les femmes, quel que soit effectivement, ou si ta copine regarde, enfin voilà, c'est juste si vous voulez, mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais sachez que vous pouvez exclure du contenu. L'algorithme, vous pouvez le travailler hein, quand même de TikTok. Après, c'est un peu un exercice constant parce que, comme le dit Tranquille Web, TikTok va constamment remettre en question ce que vous regardez. C'est comme ça qu'il est performant. C'est parce qu'il s'adapte tous les jours à ce que vous avez regardé la veille. C'est en ça il est particulièrement violent, l'algorithme de TikTok, hein. Euh, Ah oui, oui, il y a aussi des mecs en maillot de bain, hein, bien, bien évidemment. Je parle de mon point de vue.
On va justement passer à l'article suivant qui continue à parler de TikTok parce que là j'ai un peu dérapé. Justement, TikTok, après avoir été copié par tout le monde, ben, commence à copier lui-même. Le réseau social chinois va lancer une... Ah, l'iPad qui continue à déconner, sa mère. Le réseau social chinois lance une nouvelle fonctionnalité visant à favoriser plus d'authenticité sur sa plateforme. Le concept est simple. Vous n'aurez que 3 minutes pour prendre une photo ou réaliser une vidéo de 10 secondes après avoir reçu une notification via l'application. Un moyen de partager en temps réel son quotidien à travers les caméras avant et arrière de son téléphone. Avec cette option, TikTok espère favoriser plus d'authenticité et d'engagement entre les utilisateurs, un aspect très recherché par la jeune génération. Une application dédiée sera lancée en France, même si TikTok Now sera également accessible via le réseau social original. Il faudra tout de même attendre quelques semaines avant de pouvoir tester cette nouvelle fonctionnalité. TikTok a largement repris le concept de Be Real. Be Real, un réseau social fondé en 2020 par 2 Français qui cartonnent outre-Atlantique. L'application, très tendance auprès de la génération Z, s'est même retrouvée... Génération Z, c'est... enfin, ne confondez pas. S'est même retrouvée en tête des téléchargements pendant plusieurs jours en juillet dernier sur l'App Store aux États-Unis. Son approche anti-Instagram séduit les jeunes Américains, un succès qui a visiblement attiré l'œil du géant chinois qui bien décidé à conserver son statut de réseau social numéro 1 auprès des adolescents. En fait, Be Real, pour l'avoir testé, le concept est intéressant, quelque part hyper intrusif, mais en gros, d'abord, Be Real ne va pas forcément vous inciter à avoir énormément de followers, mais plutôt vraiment que vous resserriez ça autour de vos amis proches. Ensuite, Be Real va vous dire à un moment, fais une photo et une vidéo de ce que tu es en train de faire. On s'en fout que tu sois mal habillé, mal coiffé, que tu sois en sueur parce que tu viens de courir. Montre-nous ce que tu es en train de faire. Alors, bien évidemment, pour certains d'entre vous, c'est fou. Ça veut dire que c'est l'algo qui te donne un signal et toi, tel un mec lobotomisé, telle une personne lobotomisée, tu vas faire un truc. Mais ça donne un contenu qui est assez sympa en fait. Ça se rapproche plus de la vraie vie des gens. Et bah, TikTok va l'adopter. TikTok a encore ce côté stagé, désolé pour l'anglicisme, où je me pose pour faire un TikTok et je vais le travailler. Si je l'ai raté, si je suis pas sous un beau profil, si j'ai raté ma danse, machin, je refais. Be Real, t'as 3 minutes pour faire quelque chose, donc tu vas faire quelque chose de beaucoup plus spontané. Ça va être beaucoup moins mise en scène en fait. Alors, oui, il y a toujours des problèmes avec des mineurs, de toute façon, sur ce genre de réseau. Ça, oui, ça fait partie des côtés obscurs de ce genre de réseau. Et c'est un problème. Mais est-ce qu'on veut réellement se rapprocher de la vraie vie des gens? Bah, Nali et Eric, moi, j'aurais tendance à dire oui. Regardez-vous, je parle de vous dans votre ensemble, je ne parle pas des individus, parce que certains en ont rien à foutre, mais je suis sans cesse fasciné par certaines questions. Vous êtes jamais rassasié d'avoir des détails, par exemple, de ma vie privée. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, parfois vraiment intimes. Il y a une envie de savoir. Donc je me dis, c'est naturel. Chez l'être humain, quand on voit quelqu'un, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. On a envie de savoir un petit peu plus de son intimité. Donc j'aurais tendance à te dire, Nali et Eric, oui, la plupart des gens veulent se rapprocher de la vie des autres gens. Je pense, quoi. Qu'est-ce que vous dites d'autre? On a envie, mais c'est pas forcément ça. Ah oui, ça, Nali et Eric, c'est une autre question. Ce dont on a envie, est-ce que c'est ce dont on a besoin? Là, on revient au problème de santé mentale pour les stars sur les réseaux sociaux. Ces choses-là nous fascinent, on est fascinés. Regardez, là, je lisais ce matin,
Parfois, j'ai des articles de Gala ou de Closer qui remontent dans mon Flipboard. Alors, le gros truc ce matin, c'est est-ce que le prince William est vraiment le fils? Enfin, les gens ont envie de décortiquer la vie des autres. Ça les fascine. Les rumeurs, on adore ça. Et attendez, je suis pas en train de dire, moi je suis pas comme ça. Je suis la pire commère qui existe. Il faut me voir au bureau. Je pose des questions, c'est un interrogatoire avec Guillaume, Karina et tout. Je me repaisse de détails croustillants, de rumeurs et de gossip, quoi. Je suis une gossip girl, hein, clairement. Et ça, je pense que... Alors, certains d'entre vous sont peut-être complètement hermétiques à ça, mais moi, je suis team gossip, hein. J'adore avoir des détails croustillants sur la vie des stars. Je me... Après, en fait, c'est moi ce que j'appelle l'envie McDo. Après, je regrette d'avoir lu ces articles. Je regrette d'être allé voir. Parce que ça m'a rien apporté. Je me sens sale un petit peu. Mais je peux pas m'empêcher parfois. C'est une facilité de l'esprit. Et de temps en temps, on a envie de trucs faciles. C'est normal, quoi. Mais après, j'ai une culpabilité, hein. Il a changé, Jérôme. On est sûr de vouloir connaître la vie privée de Guillaume. En vrai, non, faut pas trop creuser. XOXO, ouais, exactement. Oui, non, mais attendez, stop. Vous voulez qu'on commence à faire un listing de tout ce qui nous fait envie et qui est mauvais pour notre santé ou notre santé mentale? C'est ça, être un être humain. Une lutte constante entre ce qui nous attire et ce qui nous fait du bien. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est la dualité de l'être humain. Alors, on va pas faire un cours de philo, là. Quand on était moins nombreux, tu avais dit des choses sur ta vie privée. Je comprendrais maintenant que tu veuilles plus. Ah, c'est sûr, au tout début, même à l'époque No Watch, les phénomènes étaient. Et puis je réalisais pas. Vous vous rendez bien. Enfin, j'espère que vous vous rendez compte que la plupart des créateurs de contenu qui sont sur les plateformes aujourd'hui, on n'a pas fait ça pour devenir des stars. Au début. Et après, pour beaucoup, la starification est plus vécue comme une malédiction du système que par quelque chose qu'on recherche. Moi, j'avais absolument pas pensé aux conséquences. Donc, au début, moi, je me souviens, je filais mon. À l'époque, c'était Skype. Je filais mon Skype à tous ceux qui nous regardaient, quoi. J'avais aucune retenue sur ma vie privée, hein. Quand. Mais du coup, TikTok Now, c'est pour faire du TikTok sur le cloud? Non. Non, c'est simplement, voilà, TikTok va mettre un système comme BeReal, où une fois par jour, il va t'inciter à faire un cliché ou une vidéo de ce que tu es en train de faire au moment où tu es en train de le faire. C'est un peu le principe. À voir. Après, c'est marrant de voir TikTok, effectivement, qui était la plateforme la plus copiée dans sa fonctionnalité, commencer à copier les autres. C'est le cycle. Vous êtes le truc trendy chez les ados, et les ados commencent à partir ailleurs. Vous essayez de rester dans la course, vous vous mettez à piquer les idées du nouveau truc à la mode, et qui sait, Be Real, dans un an, 2 ans, copiera des fonctionnalités d'un nouveau truc à la mode. Alors, je suis d'accord avec toi, Rob. La grosse différence aujourd'hui,
Vous ricanez en disant Jérôme se prend pour une star. Pas du tout. Parce que d'abord, je touche pas leur salaire. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont induit un nouveau phénomène. Un kidam comme moi, un péon, peut avoir un certain niveau de notoriété qui n'est d'ailleurs pas lié du tout à l'argent que ça lui rapporte. Ma notoriété, il n'y a pas de corollaire entre l'argent. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des notoriétés de petites stars de rock ou de cinéma qui touchent le SMIC. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Et en plus, cette notoriété, on l'obtient en étant assez proche de vous. C'est vrai que parfois, vous avez l'impression qu'il n'y a pas... Enfin, que je suis votre pote. Je ne suis pas votre ami. Vous avez l'impression parce que je vous parle... Je ne parle pas avec un quatrième mur, à la télé, loin de vous et tout ça. Dans ma manière de m'exprimer, etc., je peux sembler extrêmement proche. Mais ça, c'est une illusion des réseaux sociaux. TikTok est déplacé depuis l'arrivée des vieux, donc les jeunes qui arrivent sur Internet vont ailleurs. C'est comme Facebook il y a 10 ans. Oui, de toute façon, par principe, les jeunes veulent aller dans des endroits où on ne les trouve pas. Donc ils vont toujours aller sur des réseaux sociaux un peu obscurs, des nouvelles tendances, où ils sont sûrs que leurs parents vont pas venir. Là, comme les vieux commencent à débarquer sur TikTok, bientôt la fin de TikTok. J'ai perdu mon seul ami. Oh. Bah écoute, quelque part, tant mieux. T'es mon pote de tous les matins. En fait, dites-vous juste un truc tout simple. Et c'est pas du tout... mais vous me voyez. Mais moi, je vous vois pas. Et tant mieux. Hein. Vous imaginez, on est combien là? On est 835. Ah ouais, quand même pas mal. Vous imaginez, là, si j'avais 835 petits écrans et que je vous voyais en train de faire votre caca ou en train de prendre votre douche ou en train de prendre votre petit-déj, même d'y penser, j'ai envie d'arrêter. Donc moi, je suis pas... Enfin, vous n'êtes pas mes amis puisque je ne vous connais pas. Vous êtes des gens très sympathiques, j'en suis absolument sûr, pour la plupart. Il y en a 2-3, j'ai pas envie de les rencontrer. Mais pour 99% d'entre vous, je serais ravi de vous rencontrer, mais ça serait juste impossible. Mais je vous vois pas. Comment voulez-vous que je sois pote avec vous? On fait un Teams à 835 personnes. Attends, je me coiffe. Ah non, non, les IRL avec 800 personnes. Vous vous rendez pas compte, mais je suis agoraphobe. Euh, Vous, ça serait peut-être cool pour vous, mais moi, non, j'ai vraiment pas envie de ça. Je, Si on refait des IRL, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé, c'est pas moi qui les organiserai. On est trop aujourd'hui pour que j'ai envie de faire une IRL, ça me dépasse complètement et ça me terrifie. Je suis terrifié. Je suis honnête avec vous, je suis terrifié par l'idée. Allez, si on passait à l'article suivant, même si c'est rigolo de parler de tout ça. Euh, Diego pose cette question en fin d'émission. Je vais faire un. Là, on n'a plus que 2 articles et après, on fera un grand corn fac où je répondrai à toutes les questions. On va parler des SSD qui sont. Là, on change complètement de sujet. Là, vous étiez dans l'intimité de Jérôme. Jérôme a-t-il un large orifice? Ref à notre dernière vidéo. Et on va parler des SSD, les SSD qui sont plus fiables que les disques durs mécaniques, et c'est prouvé. Alors que les HDD et les SSD ont chacun leurs arguments et leurs limites, l'entreprise Backblaze vient de confirmer que les SSD vieillissent mieux que leurs homologues. Alors qu'est-ce que Backblaze? Moi je l'utilise, donc je peux vous en parler un petit peu. Backblaze, j'appelle ça un système de sauvegarde lent. C'est-à-dire, c'est un système en tâche de fond qui va sauvegarder l'intégralité de votre ordinateur pour que si vous avez un gros pépin,
vous puissiez récupérer soit un fichier, soit carrément l'intégralité de votre disque dur en leur commandant un disque dur physique où ils vont recopier tout votre ordinateur dessus et vous l'envoyer par la poste. Ça m'est arrivé une fois. C'est un service, je crois que ça vaut dans les, je sais plus, 7 euros par mois ou un truc comme ça. On a un lien d'affiliation, merci Samuel qui a mis le lien d'affiliation Backblaze. Voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout un système c'est plus un système de backup qu'un système de sauvegarde. Tout ça pour dire, Backblaze du coup, c'est très très lent, mais c'est à la fois sa force hein, sur nous. C'est pas du tout un disque dur on the cloud. Hein. C'est quelque chose pour, il va conserver très très longtemps l'intégralité de ton disque dur sans que ça pénalise tes performances. Donc c'est de la sauvegarde lente. Mais la récupération aussi est lente. C'est-à-dire ils ne vendent pas du tout la rapidité de leur système, mais la fiabilité. Et donc c'est une entreprise qui utilise énormément de disques durs, des racks entiers de disques durs. Allez voir leurs tests de disques durs, RAID et tout sont considérés comme les meilleurs tests de disques durs au monde. C'est pas la même chose qu'un NAS, ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas travailler sur des fichiers Backblaze. Hein. C'est pas du tout pour ça. Mais bref, ça leur donne vraiment, effectivement, Backblaze est spécialisée dans les solutions de stockage dans le cloud. Elle dispose à ce titre de plusieurs data centers basés aux États-Unis et en Europe. Régulièrement, elle réalise des études sur les disques durs et cette dernière concerne justement la comparaison entre les SSD et les HDD. Précisément, la firme américaine Backblaze a mis en lumière le taux d'échec annuel moyen des SSD et des HDD. Si pendant les 4 premières années, le taux d'erreur des deux solutions de stockage se tiennent, avec toujours un léger avantage pour les SSD, la 5e année, tout bascule pour les HDD qui ont vu le nombre de pannes s'envoler dans cette expérimentation tout au moins. Ce taux est passé pour les HDD de 1,83% en année 4 à 3,55%, c'est la probabilité de panne en fait, en année 5, contre 1,05% en année 4 pour les SSD, à 0,92 en année 5 pour les SSD. Donc, les SSD, effectivement, qui ont moins de pièces mécaniques, ça semble assez logique. Il y a plus de fragilité mécanique sur un HDD, de choc thermique possible. Attention, on est en train de parler de sauvegarde. Je sais que certains vont dire oui, mais c'est connu, les SSD, ça peut avoir des problèmes, etc. Là, voilà. Rappelons que cette étude ne prend en compte que 5 années de données empiriques. Il reste à savoir si le point de rupture arrive subitement pour les SSD et ne serait pas, par exemple, plus progressif pour les HDD. Peut-être que si on prend 10 ans de stockage, les HDD sont plus fiables parce qu'ils ont peut-être un taux d'erreur qui augmente la 5e année plus que les SSD. Mais peut-être que les SSD, eux, ils ont une année, genre, on va dire, je sais pas, empiriquement, la 8e année. Là, le taux d'erreur ou le taux de panne du SSD grimpe d'un coup. Et c'est ce qu'on voit avec certains SSD. Donc, c'est une étude à prendre avec des pincettes, en fait. Mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Après, soyons réalistes, et c'est ce que dit la conclusion de cet article. Pour l'instant, les SSD sont beaucoup trop chers pour être vraiment des bonnes solutions de stockage. Nous, par exemple, nos archives, on les fait encore sur des HDD. Régulièrement, quasiment une fois par mois maintenant, on achète un HDD externe. On y copie tout ce qu'on a tourné pour faire le ménage dans les disques durs de montage. Et on stocke ça dans des petites valises où on met tous nos disques durs HDD, quoi. Aujourd'hui, en téraoctets, waouh, on en a... Je sais pas, on en est au disque dur. Alors, en moyenne, on prend des disques durs de 4 téraoctets. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix en HDD. Et on doit en avoir une quarantaine. Donc ça commence à faire beaucoup de téraoctets.
Ça nous coûterait trop cher en cloud, Alex. Ça nous coûterait trop. Alors, juste que vous compreniez, nous, si on perd ces données-là, c'est pas horrible. C'est pas la fin des haricots. En fait, c'est juste les plans qu'on a tournés autrefois qui peuvent éventuellement nous servir pour certaines vidéos de l'année d'après. Quand on fait des guides d'achat des iPhones, on récupère des plans qu'on a tournés il y a 1, 2 ou 3 ans. Parce qu'on ne garde pas tous les smartphones dans un placard. Vous l'avez déjà vu si vous êtes observateur, il y a plein de plans qu'on recycle, qu'on a utilisés dans une vidéo et vous en retrouvez un petit bout dans une autre vidéo. Donc c'est à ça que ça nous sert. Si le disque dur crash, c'est pas un drame. On retourne le truc ou on fait une capture d'écran. C'est pas vital. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des archives et pas une sauvegarde en fait. Après, nous, la sauvegarde qui est vitale, et c'est pour ça qu'on utilise Backblaze, c'est plutôt le montage en cours. Là, si on le perd, c'est grave. C'est là où nous, on a et ça nous est déjà arrivé de perdre des montages. Là, c'est un accident industriel pour nous, parce que c'est un manque à gagner. Par exemple, tous les plans de l'iPhone 14 ont été tournés avec un 13 cette année. C'est pas faux, Olek. En fait, en vrai, on aurait pu. On s'est même posé la question. Est-ce qu'on prépare pas la vidéo en avance, sans même avoir le 14, vu que personne ne verra que c'est un 13 qu'on a en main, quoi. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, entre le 12 et le 13, il n'y avait pas une... non, peut-être pas. La taille de l'encoche, c'était la même. Ouais, je sais plus. Après, le truc, c'est les couleurs. Il aurait fallu qu'on prenne un... Et comme on avait pris le 14 en violet, et que le 13 qu'on a à l'atelier, il est bleu, c'est chiant, là, ces coupures de l'iPad. Je suis vraiment désolé, je n'arrive pas à trouver d'où ça vient. On parle plus de DSSD. Bah, si vous voulez, on peut continuer à en parler, mais pour moi, on est plus en train de parler justement des stratégies, déjà de sauvegarde, d'archivage. Tout le monde a des besoins différents. Fallait changer avec la pipette au montage. On voit que tu fais pas du montage, hein. Changer une couleur sur une vidéo, c'est autre chose que de la changer sous Photoshop. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. C'est pas parfait. Perso, je fais un montage régulier de B-roll ancien et je mets en privé sur YouTube. C'est une solution, Villa Dalette. Après, il y a quand même une compression sévère sur YouTube. C'est vrai mais bon, c'est vrai qu'on se prend un peu la tête pour rien. Nous, on garde les fichiers originaux, quoi. Mais je pense qu'économiquement, ta solution est vraiment pas conne, hein, Villa Dalette. Quelque part, utiliser YouTube comme solution de stockage de ces vidéos, c'est pas con du tout, hein. Et au niveau de la sécurité des données, où cela en est? Bah, c'est ce dont on a parlé en début d'article. YouTube avec tous les hacks, j'ai pas compris. Très honnêtement, nous, si on nous pique nos archives, c'est pas un drame. Franchement, c'est pas dramatique si on nous pique nos archives. Après, je mettrai pas mes archives compta sur YouTube, oui. Il parle de la vie privée. La question qu'il faut se poser sur la vie privée, je pense, c'est enfin, la sensibilité de tes données. Quelles sont tes données sensibles et quelles... C'est le premier truc, c'est le premier pas à faire dans la tête. Il faut éviter d'être trop manichéen, je pense, aussi avec la vie privée. Là, tout ce que tu fais n'aura pas des conséquences graves si on te les vole. Il faut te demander ce qui aurait des conséquences graves si on te les vole, en fait. Donc, en gros, tes infos vraiment vitales, ouais, va pas les stocker sur le cloud, quoi. C'est pas forcément... Ou compiler à plusieurs endroits différents, sécurisé, payant.
Le payant protège pas forcément mieux que le gratuit, mais dites-vous un truc quand même sur le payant. C'est que quand vous payez une entreprise, il sera plus facile de l'attaquer si elle n'a pas rempli le service qu'elle vous a vendu que pour un service gratuit. Je pense, alors je suis peut-être naïf en disant ça, mais je pense quand même que se retourner vers une société qui vous a fourni un service gratuit, je me mets à la place d'un juge. Monsieur le juge, telle société m'a fait du tort. J'ai eu confiance, je lui ai fourni mes données, elle a trahi ma confiance. Si je l'ai payé pour moi, c'est presque plus répréhensible que si j'ai bénéficié d'un service gratuit. Voilà. Ah, j'ai donné des cours de stockage et de sauvegarde, j'ai envie de tout casser. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Sur YouTube, les créateurs, nous, on a un bouton pour télécharger nos vidéos. Est-ce que j'ai dit des grosses bêtises, les spécialistes de la sauvegarde qui vont me flinguer? Moi, nous, voilà, je vous le dis, nos archives vidéo ne sont pas une donnée sensible et vitale pour notre entreprise. Par contre, les sauvegardes du travail qu'on est en train de faire, c'est là où j'aimerais d'ailleurs, mais il nous faudrait plus de moyens, avoir plus de copies de ce qu'on est en train de faire. Tu dis pas des bêtises, t'as pas tout dit. Ah oui, c'est un peu difficile, ouais. Voilà, voilà. Allez, je vous propose qu'on passe au dernier article. GTA Suisse. Eh, GTA Suisse. Poursuite dans Genève. C'est vrai, Rockstar, pourquoi vous faites pas un GTA Suisse? D'abord, il y aurait plus d'argent dans les banques qu'on cambriole. Hein, on mangerait du fromage. Je vais faire toutes les caricatures de la Suisse. On aurait des super montres. On tient un concept. GTA Suisse. Franchement, Rockstar, appelez-nous, on a des idées, mais super. Tu sais, le jeu va beaucoup plus lentement dans GTA Suisse. Tout va plus lentement. Je ne sais pas faire l'accent suisse. Je suis désolé, suisse. Il y aurait du chocolat. Il y aurait des jolies montagnes. Mais ça serait drôle. Tout irait beaucoup plus doucement. Il y aurait un lag, en fait, dans GTA Suisse. Poursuivi par des flics en hallebarde. Tu vas trop loin. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Nos amis suisses, en vrai, on vous adore. Moi, j'adore la Suisse. C'est très joli. Puis un jour, j'y mettrai mon argent. C'est parti pour l'instant cliché. 5 étoiles pour avoir fraudé la taxe sur les ordures. Tout à fait. GTA ou bien? Ah là là, terrible. Ce qui est terrible, c'est aussi ce qui est arrivé à Rockstar Games, puisque effectivement, c'est le plus gros leak, plus grosse fuite de l'histoire de Rockstar Games. Plus de 90 vidéos, soit 50 minutes de contenu ont été mis en ligne par le célèbre site GTA Forum ce dimanche 18 septembre. GTA 6 vient donc officiellement de leaker sur le net. Il s'agit de la plus grosse fuite de l'histoire de Rockstar Games. Une date symbolique puisque cette fuite arrive le lendemain du 9e anniversaire de l'édition de GTA 5. Complot! Tôt ce matin, un compte anonyme a publié un dossier de 3,50 gigaoctets contenant 90 vidéos et 53 minutes d'images du très attendu GTA 6.
Le jeu est en développement depuis plusieurs années, au moins depuis 2016. Au début de l'année, l'éditeur a confirmé travailler de manière active sur ce titre, alors que tout le monde attendait une annonce officielle à la fin de l'année. La folie d'Internet aura eu raison de Rockstar Games. Il faut préciser que les jeux sont issus de versions... Ah oui, et que les vidéos sont issues de versions debug de GTA 6, c'est-à-dire de la version alpha du jeu. Ce sont des phases de test et cela ne correspond pas à la version finale du jeu, notamment au niveau graphique. D'ailleurs, de nombreuses séquences ont été créées spécialement pour les besoins de test et ne seront pas dans la version finale de GTA 6. Les leaks montrent des images qui remontent à la période 2017-2021. Selon nos informations recueillies auprès de sources proches de Rockstar Games, il s'agit d'une vieille version de GTA 6 qui tourne sur d'anciennes versions du moteur Rage, le moteur graphique de Rockstar Games. Il s'agit d'une version Rage 7, la même que GTA 5. Donc, si vous voyez ces images, j'en ai pas vraiment à vous montrer parce qu'ils ne les montrent pas trop dans la vidéo là qu'on a. Si, là, on voit une petite séquence. Vous allez voir une petite séquence. Ça sera pas ça, les graphismes de GTA 6, mais on voit quand même un certain nombre de choses. Elle est où cette séquence? Ça va très vite. Hein. Non, c'est pas là. Voilà, là. Hop. Vous allez voir une petite séquence des graphismes. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, il va ressembler à ça ». Ça, c'est GTA 6 avec le moteur de GTA 5. Oui, c'est la seule séquence que j'ai trouvée dans cette vidéo. Par contre, ça confirme un certain nombre de choses. Les deux personnages principaux seront un homme et une femme, Jason et Lucia. Plusieurs éléments montrent qu'il ne s'agit pas de la version définitive du jeu, comme la minimap en 1, c'est la définitive. Le hacker qui a piraté le serveur Slack de Rockstar Games, en gros, il aurait récupéré tout ça sur le serveur Slack. Donc, ce n'est pas forcément les serveurs du jeu ou des développeurs. La vulnérabilité elle est venue du réseau social de l'entreprise, Slack. Affirme être en possession de l'ensemble du code source de GTA 5 et de GTA 6. Si cela s'avère être vrai, c'est une catastrophe pour Rockstar Games, puisque ces informations ont une valeur inestimable et des données très confidentielles, notamment pour la concurrence. Visiblement, le hacker qui aurait aussi piraté Uber il y a quelques jours sera en possession d'autres informations sensibles. Donc voilà, ça montre un truc aussi. Vous pouvez tout blinder. Vous pouvez tout blinder dans votre entreprise. Si vous ne faites pas attention à ce que vous mettez sur votre Discord ou votre Slack, il y a un problème. Nous, on n'est pas encore à un niveau de concurrence qui ferait... Mais par exemple, nous, on a dans notre Discord privé de travail... On partage nos vignettes quand on travaille à distance. Voilà, si on était dans un YouTube game ultra concurrentiel où le fait de voir la prochaine vignette de la vidéo de The High Collection, on pouvait la voir et du coup faire une vignette qui s'en inspire pour lui piquer des vues, ça arrivera peut-être, hein, mais le YouTube game, il n'en est pas là. Mais voilà, il faudrait qu'on fasse attention à ça. Ouais, il est ultra chaud ce hacker. On en parle beaucoup effectivement en ce moment. Et tu vois, tu dis tout le code, le publier sur Slack. Ça peut venir d'une maladresse. Tu sais, des gens ont des sensibilités très différentes par rapport à la sécurité. Il y en a qui vont être, à mon avis, over parano, à avoir des comportements non rationnels par rapport à la sécurité. Mais à la limite, c'est moins dommageable que l'autre bout du curseur, les gens qui en ont rien à foutre et qui comprennent absolument pas, qui vont te demander les mots de passe sur le Discord. Ah, vas-y, tu peux me donner le numéro de la carte bleue, le truc sur le Discord? Non, 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 non. Il y avait des versions de Slack qui stockaient... Ouais, public, tous les fichiers de partage se faisaient désordre. Ouais. De toute façon, la vulnérabilité en informatique, 99% du temps, c'est une vulnérabilité humaine, bien évidemment.
C'était le même discours quand le code de Twitch a leaké, rien ne s'est passé au final, à part trouver des failles dans GTA V. Je suis pas sûr que ça changerait grand-chose. Le code de Twitch a peut-être, et on ne le sait pas, aidé d'autres plateformes à développer leur streaming, techniquement. Donc c'est quand même dommageable. Ah bah Olek, alors tu nous donnes des... C'est quoi? Tu pensais être discret? Alors, là, Oleg vient de vous donner son mot de passe, effectivement, de sa carte bleue. Donc, les vulnérabilités, vous savez, il y a beaucoup d'histoires de hacks. C'est une simple vulnérabilité sociale, hein. Quelqu'un, un déjeuner un peu arrosé, qui se met à liquer des trucs dans un resto, puis il y a quelqu'un derrière lui qui l'a écouté, quoi. Ou le hacking social est aujourd'hui un des meilleurs moyens. Il faut complètement arrêter avec cette vision du hacker qui est quelqu'un qui fait défiler des lignes vertes sur un ordinateur en mettant sa cagoule et qui cherche des codes et... Non, le hacking social se pratique énormément. Encore 5% de défaillance humaine dans les actuels tests de ta boîte, d'accord. Mais bien sûr, c'est ce qui marche le mieux, le hacking social, le social engineering. Vous appelez quelqu'un, vous dites je suis monsieur Duchemol, je vous appelle de la part de votre patron qui ne peut pas parler parce qu'il vient d'avoir un accident de voiture, un truc paniqué. Il nous faut absolument pour les frais de prise en charge médicale de votre patron, il nous faut absolument le code, le code de la carte de l'entreprise. Les preuves que je peux vous donner, c'est que voilà le nom de votre patron, il est actuellement en voyage à tel endroit, etc. Donc tu vas sur les réseaux sociaux et tu cherches un certain nombre d'infos qui vont crédibiliser ton appel. Tu tombes sur quelqu'un d'un peu neuneux et terrorisé par son boss, et tu prends une voix menaçante en disant c'est une question de vie et de mort. Là, monsieur, je comprends que vous vouliez protéger la sécurité de cette carte bleue, mais là, je ne suis pas en train de rigoler, monsieur. Vous risquez de perdre votre poste et de perdre votre patron. Voici toutes les preuves que je peux vous donner par téléphone que c'est bien lui que j'ai à côté de moi. Il me faut absolument le code. Tu prends une voix paniquée, machin comme ça. Il y en a qui craquent, hein. Il y en a qui craquent. Et faut pas croire, moi, j'ose le dire devant une caméra. Je me suis fait socialement hacker il y a 20 ans, avant les réseaux sociaux et tout ça. Un mec dans la rue a été très bon, mais vraiment très très bon. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. J'en ai honte aujourd'hui d'avoir cru à ces bobards. Je lui ai donné de l'argent. Je lui ai donné pas beaucoup, heureusement, mais je lui ai donné de l'argent. Donc, t'as des mecs qui sont très bons. On est de là, ouais, moi, ça m'arrivera jamais. Moi, je me fais pas avoir, je suis trop fort. Ces mecs peuvent être très, très bons. Ça, c'est pour accéder au stand de saucisses sur une manif, c'est des coupons. On croit tous avoir du sang-froid, mais ça, c'est aussi mon expérience de la vie. Méfiez-vous des gens qui vous disent que... Non, moi j'ai une résistance à la peur, je garde toujours mon sang-froid. J'ai vu des gens, tu te dirais, putain, ce mec, c'est un peureux, quoi. J'ai vu des gens comme ça, dans des vraies situations de danger, être des rocs. Et j'ai vu des gros durs, dans la vie de tous les jours, s'effondrer complètement dans une vraie situation de danger ou de panique. Donc, vous pouvez, en fait, c'est terrible à dire, mais vous ne pouvez pas savoir de quoi est fait quelqu'un avant de l'avoir vraiment mis dans une vraie situation de danger.
Merde, j'ai pas lancé les camps de fac. Putain, il est 9h20. Let's go. On go dans les camps de fac. J'arrive. Non, avant, je dois vous dire quoi. Tu m'as embrouillé, Samuel. D'abord, j'aimerais remercier Dr. Cox31 pour son 4e mois d'abonnement. Merci Nat05, merci Bipascal, merci ThanksGuard, merci Wowcanid, merci Gchad, merci Monsieur Begby, merci et Chris. Chris, je l'avais déjà remercié. Merci pour les contributeurs du jour. On n'a pas fait démarrer le train de l'hype, mais faut croire que vous n'y arrivez pas tous les jours, le train de l'hype. Mais vous pouvez toujours y arriver, nous n'avons pas encore fini l'émission. Je vous rappelle également que vous pouvez, pour ceux qui sont Amazon Prime, accorder votre Prime à l'émission. Ça nous aide beaucoup. Merci les contributeurs. Vous avez toutes les méthodes de contribution, effectivement. Je remercie aussi, il y a plein de nouveaux Patreon maintenant. Sur la chaîne depuis nos 2 dernières vidéos où on a fait un peu de pub pour les contributeurs, donc on est beaucoup plus de contributeurs et ça fait plaisir et ça nous aide beaucoup, donc un énorme merci Phototrait également pour ton Prime, merci Electribe aussi qui se joint à la danse et je vous propose maintenant qu'on lance les camps de fac. Ils sont où les camps de fac? Pourquoi ils ont bougé? Ah, ils sont là. Les camps de fac, format beaucoup plus libre. Ceux qui m'ont posé des questions de hardware, des conseils d'achat, allez-y, on peut parler de tout et de rien dans un camp de fac. Merci beaucoup, Monsieur Papa, pour ta contribution également. Gigi qui nous dit « Je me suis fait arnaquer au Cambodge par un guide ». Oui, ça arrive aussi beaucoup à l'étranger quand on est dans des situations où on ne connaît pas bien la monnaie en plus. Voilà, ça peut arriver. C'est quoi la meilleure caméra? Il n'y a pas de réponse à cette question. GTA en Suisse, pas de sortie de ton yacht sur la mer, ouais. Pour de la bureautique, un iPad RM1 suffit? Oui. Pour de la bureautique simple, oui. Enfin, simple. Oui, pour de la bureautique largement, un iPad RM1. Penses-tu qu'il y aura une New Apple TV? J'ai envie de dire non, mais on peut être surpris. Je vais me mettre sur une caméra pour pouvoir vous lire là. Que penses-tu du Fuji X105 ou V? Je sais pas, j'ai pas vu les specs, Copper. J'avoue que je m'intéresse un petit peu moins au monde de la photo ces derniers temps. Demain, ça sera le mug 600 Samuel qui continue à compter les mugs. Eh ouais, ça sera le mug 600 demain. Quelle est la meilleure tablette Samsung à moins de 250 €? Je sais pas. Honnêtement, je connais pas assez bien les tablettes Samsung. Prochain achat pour améliorer le setup Nowtech. 2 autres micros comme ça pour avoir des invités. Ce sera notre prochain avec une table de mixage. Quel site sérieux pour acheter du 13 mini reconditionné? C'est très délicat de de te donner des conseils. Le problème, c'est que beaucoup du marché de reconditionné, c'est des gens où tu vas tomber. En fait, c'est de la mise en relation de particuliers. Donc, c'est pas le site qui va être fiable, c'est le particulier en face de qui tu vas te retrouver, particulier ou professionnel. Donc, c'est très dur de te dire tel site est meilleur. Moi, j'ai envie de dire, le truc qui est bien avec Amazon reconditionné, c'est que ça passe dans les mains d'Amazon a priori. Donc, why not? À voir. Aujourd'hui, on n'a pas fait un test, nous, de tous les sites de reconditionnement. À quand les nouveaux featuring sur votre chaîne? Quand on aura des micros? Non, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas de date que je vous dirai. Une table Scarlett une table de mix, faut voir. Honnêtement, de toute façon, là, on n'a pas d'argent, donc ça va pas être tout de suite.
Le site Back Market, on a fait une vidéo dessus. Je te conseille d'aller voir, Rob, sur notre chaîne. On a fait une vidéo sur Back Market. Mais c'est typique de ça. Back Market, tu peux tomber sur des gens bien ou des gens bons ou des gens pas bien. Si on a déjà une Apple Watch série 4, vaut mieux prendre une série 7 ou 8. 7. Clairement, prends la 7. Je sais pas si... En fait, ça dépend de l'importance de la prise de température. Parce que j'ai la 8 là au poignet, que je suis en train de tester. Enfin, que je l'ai mise ce matin, hein. Donc, j'ai même pas encore mes mesures de température. Les mesures de température, ça peut être intéressant pour certains. Mais si c'est absolument pas une donnée importante, vaut mieux prendre la 7. Ou la SE. Franchement, là, je le redis, la SE2, super bon plan si c'est votre premier Apple Watch. Non, une Apple Watch n'est pas utilisable avec un Android. Non, ou un iPad non plus. Ça marche, hélas, que avec un iPhone. Non, non, il te faut obligatoirement... Enfin, c'est un accessoire de l'iPhone, l'Apple Watch, hein. Comment fonctionne la eSIM avec la Watch? Très bien. Enfin, tu veux que je t'explique le concept de la eSIM ou te dire si ça marche bien? Parce que oui, ça marche bien la eSIM. Alors pas que, bien sûr que la prise de température c'est bien pour les personnes qui ovulent, mais ça peut être intéressant aussi pour des gens qui ont des maladies où il faut surtout pas qu'ils chopent une infection. Euh, Parce que la température est un des premiers indicateurs d'une micro-infection ou ce genre de choses. Donc si, la prise de température précise, régulière, peut être intéressante pour certaines personnes, hein. On entend les criquets en bruit de fond. On n'a pas désactivé les criquets pour quand vous faites un... C'est bizarre. Une méthode... Bon, et du coup, quand pourrait-on espérer une baisse de prix des MacBook Pro? Oh, alors, j'en sais rien, hein. Vous me demandez comme si j'avais mes entrées chez Apple. Vous avez compris qu'on les a pas et on les aura de moins en moins, hein. Pour mes compatriotes qui ont encore la touch bar, savez-vous si... si vous pouvez passer des pubs sur YouTube avec celle-ci, avec la touch bar, passer des pubs, je comprends pas le concept. L'écran de la version AC inoxydable tient toujours les chocs. J'ai pas pris la version inoxydable, donc je sais pas. J'ai jamais eu de version inox, moi c'est trop cher pour nous. Oui, alors je le dis pour tous ceux qui ont des nouveaux iPhones, des nouveaux iPads ou même de manière générale, quand vous avez un nouveau produit, j'entends chaque année les gens, ouah, la batterie elle est nulle. Là, le Pro, la batterie et la batterie de mon Apple Watch, je vais, ouah, c'est nul. Je vais être large. Les 3 premières semaines, c'est normal que vos batteries soient nulles quand vous avez un nouveau produit technologique. Il fait tout un tas de mises à jour, d'indexation de fichiers. Il se calibre. Si vous voulez avoir une image, vous ne pouvez pas juger. C'est pour ça que les testeurs qui vous donnent des avis sur les batteries, ah, ça dure pas bien longtemps, une semaine après avoir reçu le produit, c'est n'importe quoi, monsieur, c'est n'importe quoi. En vrai, un avis sur la batterie, on ne devrait pas être autorisé à donner un avis sur la batterie en dessous d'un an. Mais dans un an, plus personne ne regarderait nos tests. C'est ça le problème aussi. Donc les 3 premières semaines, ne tirez pas des conclusions
sur les autonomies de vos produits. En plus, on a une tendance, c'est un biais humain, les 3 premières semaines qu'on a un produit, à l'utiliser d'une manière pas normale. On lance plus de choses, on fait plus de choses. Avec ta touch bar, t'avançais dans les pubs sur YouTube, j'ai l'impression que ça marche plus. Ah ça, je sais pas. Moi, je j'ai pas les pubs, j'ai YouTube Premium, mais... Samuel, non, j'ai jamais dit qu'on terminait à 9h30. J'ai juste dit qu'on ferait un fac. On s'arrête à 40, Samuel. Là, je suis content, c'est cool, on discute avec les gens et tout. Je suis content d'iOS 16. Batterie tient bien mieux sur ton iPhone 11 Pro. Je vais vous dire un truc. C'est hyper important que vous disiez aussi sur les réseaux quand vous êtes content de quelque chose. Parce que une des plaies des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a que des gens qui sont là pour râler. Un peu de positivité viendrait aussi qu'on utilise aussi les réseaux sociaux pour dire ça va bien, ça se passe bien. Ouah, je suis content d'un truc. Ouah, ce film est génial. Le problème et le biais des réseaux sociaux, c'est que quand tu les lis, il n'y a que des gens qui sont là pour râler, en fait. Donc c'est bien, là, de dire t'es content d'iOS 16. C'est vrai, on voit que les gens pas contents. Bah oui, oui. Moi, je suis super content de Nowtech. Bah, il faut nous le dire. Vous savez quoi? Maintenant, quand je lis les commentaires, généralement, on traite les commentaires 2, 3 jours après la sortie de la vidéo. Après, je suis désolé, on n'arrive plus à lire tous les commentaires qu'il y a sur une vidéo, genre un an après. Mais moi, je mets systématiquement, vous savez, le like de la chaîne, là, le petit cœur. Il suffit de nous dire merci. Et je le dis d'ailleurs à ceux qui veulent nous aider sur l'algo, pas la peine d'écrire je n'écris que pour l'algo. Dites juste merci, bon boulot, chouette vidéo. Nous, ça nous suffit et c'est bien mieux que je fais ça pour l'algo. Ça, on s'en fout. Et l'algo s'en fout aussi. Par contre, j'aime bien votre vidéo, j'aime bien votre travail. Merci encore. Quand vous êtes content, juste la fraction de seconde que ça va vous faire de prendre ça, ça aide énormément la chaîne, quoi. Donc il y en a d'ailleurs, j'en vois un, et un grand merci à vous. Il y en a, ils n'ont pas grand-chose à dire, ils n'ont pas envie de perdre leur temps à écrire un long commentaire sur notre vidéo. Ils vont juste nous faire un merci. Ça nous aide beaucoup plus que celui qui nous fait un pavé de 3 km en refaisant la vidéo. Parce que ça, c'est une grande constante aussi. Il y en a un, il prend tout ce qu'on dit dans la vidéo et le répète dans un pavé. Ah bah, je reproche pas, et merci, hein, mais tu as passé beaucoup de temps à faire ton pavé. Regarde, quand j'ai commenté votre vidéo pour dire comme j'ai aimé, il y a quelqu'un qui est venu m'insulter d'avoir des goûts de merde. Oui, bah écoute, vous savez ce que c'est qu'Internet hein, aujourd'hui. Hein. Vous avez des gens qui ont beaucoup trop de temps dans leur vie et qui sont négatifs, qui vont venir pourrir les gens qui ont des avis positifs. Faites pas attention. Perdez pas d'énergie sur ces gens-là. On les voit beaucoup, mais ils sont très peu en fait. Donc dites-vous ça. Moi, c'est ce que je me dis hein, sur les commentaires. Les gens, je parle pas des gens qui nous mettent des mauvaises critiques parce que parfois c'est tout à fait mérité. Mais je parle des gens qui sont juste dans la négativité, qui sont tout le temps dans la négativité. Mais en fait, ils sont tellement peu. Et puis en plus, c'est souvent les mêmes. Si vous croyez qu'on ne voit pas que vous avez plusieurs pseudos, vous avez la même manière d'écrire à chaque vidéo, on vous reconnaît, mais tout de suite. En fait, c'est une très infime partie du monde, les gens négatifs. Alors, ils prennent beaucoup de place. Mais c'est très peu de gens, en fait. Et franchement, les gens toxiques, parfois je réponds quand j'ai un bon mot, mais je devrais même pas. Parce qu'en fait, ces gens toxiques,
plus vous leur répondez, et c'est pour ça les gens qui répondent à notre place en attaquant les gens qui nous attaquent, en fait vous rendez pas service, vous nous rendez pas service, et comme ça vous créez des grappes de négativité qu'on est obligé de censurer derrière. Parce que tout le monde après s'ajoute au débat et ça s'insulte, t'es un con, t'as rien compris, espèce de mouton, espèce de pigeon, espèce de connard, et hop, ça monte, ça monte, ça monte, et boum. Répondez pas. Quand un mec, ça vous fait rager, c'est fait pour vous faire rager. Donc ne ragez pas, c'est le meilleur moyen de les combattre en fait. Ça sert absolument à rien d'essayer de leur faire entendre raison. C'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent pas une réponse à leurs questions. Ils cherchent juste à déverser quelque chose. Donc voilà. La meilleure arme sur les réseaux sociaux et dans le monde qu'on vit, c'est l'indifférence. Soyez indifférents aux personnes qui méritent votre indifférence. Ne prêtez pas attention aux gens qui vous triggerent, aux gens qui vous énervent, parce qu'ils le font exprès, justement pour capter votre attention. Donc, oh, oui, j'ai vu, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse même pas de te répondre. Tellement un bon conseil. Non mais franchement, moi je le dis aussi, les youtubeurs que vous détestez, arrêtez de putain de cliquer sur leurs vidéos pour les détester. Vous n'avez pas besoin de regarder le contenu de quelqu'un que vous détestez pour vous rassurer que vous le détestez. Vous devenez un merdologue, hein, et ça c'est pas bon pour votre santé mentale, pour vos nerfs et j'ai envie de dire pour votre système digestif. Vous allez faire des caca nerveux. Quelqu'un que vous n'aimez pas, ignorez-le. Ignorez-le. Vraiment. Les rageux sont juste rageux pour capter votre attention. Vous savez, c'est comme dire, je répète souvent, mais ouais, je regarde la télé-réalité, mais c'est de la merde, mais je regarde justement parce que c'est bien de la merde et j'adore me moquer. Putain, mais votre vue est un vote. Plus. Parce que tout le monde, enfin la plupart des gens regardent ce genre de merde pour juste être sûr que c'est bien une merde. Et ça détend de se dire ah là là, c'est bien merdique, j'avais bien raison. Bah non, n'allez pas la regarder la merde. C'est le meilleur moyen pour qu'elle s'arrête la merde. Parce que si le mec il fait pas de vue, si la télé ne fait pas de vue et qu'elle n'a pas d'audience, l'émission s'arrêtera. Ça demande un peu d'effort parce qu'on est attiré par la merde. On a un petit côté mouche bleue hein, quand même. Hein. Faut être honnête avec soi-même. Oui, oui, Blanche Gardin a fait un très bon sketch là-dessus. Oui, on a commandé l'Apple Watch Ultra. Je pense qu'on la renverra très vite derrière parce qu'elle va pas nous. Mais on en parlera. Alors, on va pas faire un test. On n'a pas d'aventurier, donc je sais. En fait, je pense que je vais surtout en parler dans le guide d'achat. Peut-être que plus tard, j'ai envie de faire un truc avec Albert qui fait de la plongée, mais ça nous demandera pas mal de moyens et de temps. Donc, on la testera pas en conditions extrêmes dans les 2 semaines. Ça, c'est clair. C'est pour quand le guide d'achat? Il faut déjà que je l'écrive. Après, il faut qu'on le tourne. Après, il faut qu'on le monte. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pour quand ça sera prêt. À quelle heure sortira le replay du mug? Alors, la version gratuite à 21 h. Si vous êtes contributeur, vous aurez accès à la version du replay du mug tout de suite après le mug sur Twitch. Et quelques minutes après, sur le Discord, on vous donnera le lien du replay. Alors, le seul truc, c'est que Guillaume n'est pas là aujourd'hui et Léo n'est pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on risque d'avoir des cafouillages parce que moi, je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper et on n'a pas encore automatisé tout ça. Donc aujourd'hui, il est 9h40, oui, on va couper le live, mais je précise quand même. Aujourd'hui, il risque d'y avoir des cafouillages. Je préfère vous le dire.
On a quand même bossé jusqu'à minuit vendredi, donc tout le monde ne va pas être là. Guillaume n'est pas là aujourd'hui. Léo est en cours. C'est eux qui, normalement, font les manuels et moi, je ne sais pas les faire pour la publication du live. Donc, il risque d'y avoir des problèmes. Oui, abonné Prime, c'est être contributeur. De toute façon, le live, le replay sur Twitch est réservé aux gens qui Prime. Mais on donne aussi accès aux gens qui nous aident sur Patreon et tout ça. Mais pour ça, il faut aller chercher le lien sur le Discord. Je te fais un message pour le replay YouTube. D'accord, merci Samuel. Allez, sur ce, je vous quitte. Demain matin, c'est Marion qui vous fera le mug. Donc voilà, c'est Marion qui vous fera le mug demain. On va bien évidemment faire un petit raid pour partir en beauté. Et un petit raid. Flonflon, es-tu là? L'ami Flonflon. Ah bah non, il doit être dans le train, je suis con. Il n'est pas en ligne là. Donc ça ne sera pas un raid chez Flonflon aujourd'hui. On va faire un raid. Tiens, Planète de Carreau, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un raid chez elle, je crois. Donc un petit raid chez Planète de Carreau. Vous ferez un gros bisou à Caro de ma part, que j'ai eu le plaisir de rencontrer avec son copain à Amsterdam pendant la TwitchCon. Et ils font le tour du monde en van, donc ça peut être intéressant. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et moi je vous retrouve normalement mercredi, si on ne change pas les horaires. Allez, ciao tout le monde.